Hi, j'espère que vous allez bien. Bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, please give me a follow. Vous avez pas idée à quel point ça me fait tellement plaisir. I'm working my ass off en ce moment to pull up tellement de vidéos, mais c'est parce que j'aime vraiment ça, ok? It's turning into a passion for me, honnêtement. Je fais que ça de ma vie, éditer les vidéos, ok? But I'm so here for it. Puis votre support, votre encouragement, I'm so here for it. Je m'en vais à la plage, c'est pour ça que j'ai comme un petit teint, parce que j'aime ça être quand même cute quand je m'en vais à la plage. Bref, I really need to go. Enjoy the vlog. Faut vraiment que je vous montre la recette de Ice Coffee que je suis obsesse avec ces temps-ci. Honnêtement, don't mind my face, j'ai vraiment trop bu en fin de semaine et je me suis trop couchée tard en mode faire des trucs que je regrette. Fait que j'ai un feu sauvage, j'ai 10 000 boutons, ma peau est en mode coup de soleil, là, comme what's happening? Puis je filme ici parce que dans ma cuisine, la lumière est dégueulasse, ok? That's what we're working with today. Premièrement, vous avez besoin d'un shaker. J'ai pas de shaker ici parce que j'en ai juste pas acheté puis il y en avait pas. Mais moi, j'ai une tasse à café que quand je brasse, ça s'en va pas tout partout. Fait que that's my shaker. Le drink qu'on fait, c'est un brown sugar shaken espresso. Donc, je vais mettre 2 cuillères assez grosses comme ça de cassonade. 1, 2. Mais honnêtement, c'est vraiment au goût. Moi, j'aime ça quand c'est un peu plus sucré. Ensuite, on va mettre un peu de cassonade, mais juste un peu. Honnêtement, moi, j'en mets pas tant que ça parce que je trouve pas ça... Genre, je veux pas qu'il y en ait too much. J'en mets juste un mini peu comme ça. Just like that. By the way, j'ai acheté des pods de Nespresso finalement parce que je pouvais pas aller m'acheter des Ice Coffee à chaque matin parce que je me serais ruinée. Donc, j'ai acheté des pods. Tu vas faire brew un espresso. Moi, des fois, pour faire un double, celui-là, je le brew 2 fois. Mais j'ai un truc pour vous. Top secret. C'est vraiment en mode menu secret. C'est vraiment en mode secret settings de la Nespresso Virtuo, ok? I'm not kidding. Ça, c'est le Intenso. C'est 230 ml. Si tu cliques 2 fois sur le bouton pour le faire brew, ça va te faire un double espresso. Fait que ça va passer ton 230 ml en comme 80 ml, je pense, le double espresso. Bref, c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Parce que celui-là, c'est comme trop de caféine, puis il est déjà genre 1h40. Fait que je vais pas dormir de la soir si je bois un de même. Fait que je vais boire un de même. Dans le shaker, pendant que ton espresso est brew, moi j'aime ça mettre comme 2 à 4 glaces. Parce que si t'en mets trop, tu vas avoir de la misère à shaker. Mes glaces sont littéralement à moitié glacées, mais bon. Whatever! Quand tu te fais un drink qui a un espresso secoué, ça fait vraiment beaucoup de mousse. Fait que moi j'aime tout le temps ça prendre un Chris le gros verre, ça c'est un réutilisable du Starbucks, là, basic. Honnêtement, un espresso brew, c'est quoi? Genre, c'est de même d'habitude, même pas. Mais là, vu qu'il est shaké, ça va être jusqu'à là, ok? Je niaise même pas. Fait que je fais juste me mettre comme quelques glaces. En fait, carrément beaucoup de glaces, parce que j'aime ça quand il y en a beaucoup. Ça, c'est mon double espresso que je viens de brew. Je vais le mettre là-dedans, puis je vais shaker. À un moment donné, tu vas même plus pouvoir shaker tellement qu'il va y avoir de la mousse. Tu niaises même pas là, les filles? Je suis for real? By the way, j'ai acheté ce collier-là cette semaine. Je le trouve tellement cute, je suis obsesse. J'ai mal au bras. Ok, donc là, on a notre verre avec notre glace. Vous prenez le lait que vous voulez. Moi, j'aime pas vraiment le lait d'amande, oatmeal, genre le lait de gruyot. Hey, I don't know, ok? J'aime pas vraiment ça parce que je trouve que ça ajoute un autre goût au café. Which I don't like parce que j'aime mon café qui goûte le café, ok? Comme je suis une professionnelle puis j'ai un cup de Starbucks, je vais mettre du lait jusqu'à la ligne. Et voilà. Je vais juste donner un petit shake à ce café-là. On va l'ouvrir ensemble. Checkez ça. Ok, c'est pas autant shaké que d'habitude. C'est juste parce que je fais la vidéo, fait que ça l'a chié. Anyway. Oh, je m'en suis collé dessus en plus. Donc, tu prends le contenu de ton shaker et tu le vides. Oh! Hey! C'est tellement beau! Je suis obsessed. J'ai vu une vidéo hier soir de quelqu'un qui niaisait les influenceuses, pas que je suis une influenceuse, mais whatever, qui niaisait ces personnes-là parce qu'ils disaient qu'ils étaient obsessed avec everything. Je me suis tellement sensibilisée, j'étais genre, oh my god, that's so me. Mais tu sais quoi? I'm just obsessed comme, ah! Come on! Oh my lord! Ok, je vais mettre le capuchon.
Je sais pas pourquoi j'ai appelé un couvert un capuchon, mais you get it, sure? Give it a little shake. Si tu vois un Ask Coffee, t'es obligé de le shaker de même à chaque 5 secondes. C'est pas moi qui fais les règles. Hey, je suis gossante là, mais essayez cette recette-là. Je vais essayer de vous le mettre dans l'écran pendant que je le fais, comme ça va être plus clair. Ou je vais le mettre dans la description, ça va être simple. C'est tellement bon. Puis j'avais déjà goûté à ce drink-là au Starbucks, puis j'étais comme, nah. Mais moi, les DIY, là, moi, les recettes faites maison, moi, les Starbucks dupes, ça m'intéresse. Bref. Cheers! Bon, pendant qu'on est là, on va faire un petit Couple Boys. J'ai récemment décidé de déliter Hinge, de déliter Raya. Premièrement, Raya, c'était genre 30$ US par mois. J'étais comme... I don't have the money for that. Puis la raison pourquoi j'ai délité, honnêtement, il y a tellement de petites raisons qui fait que ça fait juste un gros too much. Par exemple, genre je m'attache tellement vite là, c'est même pas normal à ce point-là comment je m'attache vite, mais je me détache extrêmement vite aussi. Donc ça c'est un good thing. Si un gars commence à me texter, je vais être attachée, puis là s'il me répond pas, ça va commencer à me causer de l'anxiété, puis là s'il me répond pas après plusieurs heures, ça va me causer encore plus d'anxiété, ça va littéralement gâcher ma journée là. Puis je vous dis ça puis je suis malaisée là. Comme c'est pas normal que parce qu'un gars me répond pas, ça gâche ma journée. Je feel que je m'attache vraiment rapidement parce que, ok, ça va être un peu deep, là, préparez-vous. Genre, oui, je m'aime, oui, j'ai de la confiance en moi, mais j'en ai vraiment beaucoup moins qu'avant. Genre, elle a vraiment fait ça, ma confiance en moi, je sais pas pourquoi, là, je suis en train de figure it out. Mais je cherche tellement de la validation des gars, on dirait, que quand je l'ai pas, quand le gars arrête de me répondre, quand le gars me ghost ou whatever, ça me cause tellement d'anxiété parce que je suis comme je suis too much, il me trouvait gossante, je suis pas genre good enough, genre il me trouvait pas belle ou des trucs comme ça. Puis c'est tellement pas le mindset que je veux avoir là. Le mindset que je veux avoir, c'est je texte à un gars, s'il me répond, fine, s'il me répond pas, fine, puis s'il me répond pas, il est fucking delulu parce que je suis tellement exceptionnelle et extraordinaire que si cette personne-là me répond pas, c'est juste fucking his loss. Il y a une partie de moi qui est à 100% comme ça. Tu sais, je vous dis ça de même comme si c'était mon mindset. Tu sais, oui, c'est mon mindset en partie parce que je pense réellement ça. Comme je viens de vous le dire, je pense vraiment ça. Mais en ce moment, peut-être que je pense ça parce que je texte à littéralement aucun boys. Ok, mais ça c'est another story. Je trouvais vraiment que je seekais la validation surtout des autres, surtout des gars, à travers les réseaux sociaux, à travers texter, à travers s'ils me répondaient assez vite. Honnêtement, c'est pas quelque chose que je veux dans ma vie. C'est pas quelqu'un que je veux être, c'est pas le mindset que je veux avoir. Donc, j'ai décidé de déliter Hinge et Raya pour me donner comme de l'air, pour me donner un moment, ça gossait, c'était un peu dans le cadre, pour me donner un moment pour revenir à moi-même, revenir à la personne confiante que j'étais avant. Genre, avant, là, ma confiance était fucking through the roof, ok? T'avais jamais vu ça. Hier, je parlais avec un ami, puis je pense que ça vient surtout du fait que je sais pas qu'est-ce que je veux faire de ma vie. Oui, je fais YouTube en ce moment, puis oui, ça commence à aller mieux en ce moment, mais pendant mes 4 premiers mois en Floride, j'étais pas depressed, mais j'avais rien à faire, honnêtement. Oui, je faisais un peu d'uni, mais ça me faisait chier. Pourquoi je fais ça? Si, c'est ça, puis je feel que, vu que j'ai pas de purpose, j'étais comme... Qu'est-ce que je fais de ma vie? Je suis qui? Puis comme j'étais pas vraiment capable de figure it out, comme je faisais pas le travail sur moi-même pour figure it out, ma confiance, elle a juste fait ça de même. Puis là, elle est comme écrasée, ok? Elle est écrasée à terre. Je sais pas pour combien de temps je vais les déliter, pour le temps que ça va prendre, puis je me suis mis des goals aussi, pour pas être aussi boy crazy, ok? Parce que c'est pas quelque chose que je veux. C'est pas cette personne-là que je veux être. Guys, aujourd'hui c'est samedi. Voilà comme un mois, mes amis et moi on a décidé d'aller voir Rez. C'est un DJ si vous la connaissez pas. Puis finalement c'était juste trop expensive pour moi, ok? C'était genre 150 US, que j'ai pas travaillé depuis 6 mois. C'était comme un peu short. Fait que j'étais comme les filles, allez-y, genre je vais juste faire mes trucs cette fin de semaine-là. Il y a aucun stress. Là ils m'appellent cette semaine. Ils me disent, tu viens à Rez avec nous, on t'a acheté un billet pour ta fête. J'étais genre, tu me niaises. Je pense que ça fait 1000 ans qu'une de mes amies me pas acheté de cadeau de fête. Fait que j'ai capoté. Je m'en vais voir Rez à soir. Je suis tellement excited. Je viens d'aller au H&M. Je vais vous montrer some things que j'ai acheté. Cette semaine, j'ai vraiment pas vlogué parce que j'ai eu 6 feux sauvages.
Comme là, il y a les restes. J'en avais un là, un là, un là, un là, un là, un là, un en haut. Fait que cette semaine, j'ai pas vlogué parce que toute la semaine, j'avais du fucking Abreva sur la bouche. Puis même live, tu peux voir le légal. Mais aujourd'hui, c'est mieux. Donc, tant mieux pour ça. Je suis allée au Publix, qui est l'épicerie ici, puis j'ai acheté du thé vert parce que j'ai vu sur TikTok que ça faisait perdre du poids. Je peux pas vous donner l'explication scientifique, mais je vais vous mettre le TikTok ici, puis genre, prenez pas vraiment exemple sur moi parce que je sais pas si ça fait vraiment perdre du poids, je fais juste dire what I think, ok? J'ai aussi acheté ça, c'est un shot turmeric wellness shot, puis mes amis prennent tout le temps ça avant de sortir, puis quand ils le prennent le lendemain, ils sont pas hangover. I'm here for it parce que je déteste être hangover. La raison principale pourquoi je sors pas vraiment, puis que je bois pas tant d'alcool, puis que je suis pas souvent drunk, c'est parce que le lendemain, I fucking hate it, puis j'ai le goût de me tirer une... Ok? Fait que ça, c'est turmeric, je sais pas trop comment le dire. Je vous ferai un update, voir si ça marche vraiment ou pas. Mes amis se sont tous achetés des outfits vraiment nice, mais moi, j'ai quasiment pas le budget pour aller au show, fait que j'avais pas le budget de m'acheter un outfit. Fait que j'ai juste acheté cette petite camisole rouge là que je vais mettre avec une jupe noire low-rise, puis avec ces bottes là. C'est juste des bottes noires qui sont comme pas knee-high, mais ils sont comme à moitié de la cheville peut-être. Je vais finir mon make-up pour Rez. Il reste quelques retouches à faire. On dirait que mes cils, c'est genre, c'est too much en mode extrême volume, mais I don't know. Je me suis fait un espresso martini. Honnêtement, je fais les best espresso martini. À chaque fois que je m'en vais à un resto et que j'en commande un, ça n'arrive jamais à la cheville du bien. I just love it. Aussi, comme cette semaine, j'avais 10 000 feux sauvages, je me suis pas lavé le visage la semaine parce que sinon, ça fait de la contamination. Puis ma peau était tellement sèche. Puis là, ok, mon make-up est vraiment pas si pire parce que j'ai mis extrêmement beaucoup de crème, mais ma peau est sèche, là. C'est vraiment pas si pire. Mais still, à la fin de la soirée, ce make-up va être dégueulasse. But that's fine, that's fine. Aussi, je suis sale, ok? Fait juste ignorer ça. Je viens de recevoir un colis de Amazon. Just here. Premièrement, j'ai commandé le e.l.f. Brow Gel. Fait que c'est avec ça que je fais mes sourcils. Hein. Je pense pas qu'il s'appelle le Brow Gel. Il s'appelle le Brow Lift. J'ai commandé 2 livres. Je viens de finir le livre... C'est quoi le nom du livre déjà? Outliers. Je viens de finir Outliers de Malcolm Gladwell. Ça doit être dans mon top 3 des livres. Ça fait littéralement 1 an que ma soeur me l'a passé, puis j'étais genre, ça a pas l'air super bon. Mais là, j'avais tout fini mes livres en Floride, puis j'avais pas tant le budget de m'en acheter un autre. Fait que j'avais juste lui qui traînait. Fait que j'ai dit, je vais commencer à le lire. Hey! C'était le best livre ever. Je vous le conseille fois 10 milliards si vous aimez les non-fiction books. Fait que j'ai pris un autre livre de lui, c'est David and Goliath. J'ai vraiment hâte de le lire pour voir s'il est aussi bon que l'autre. Ensuite, je suis vraiment en mode patriarcat, féminisme. Puis j'ai recherché sur TikTok genre des livres parce que ça m'intéresse vraiment ce sujet-là, puis j'ai le goût d'en parler plus. Mais comme je suis pas tant éduquée par rapport à ça, tu sais, oui, je le suis un peu, mais pas tant que ça, tu sais. Fait que là, j'ai décidé de lire le livre Men Who Hate Women de Laura Bates. J'ai vraiment hâte de le lire. Ça a comme 430 pages. Il est vraiment épais. Je suis quelqu'un qui aime lire, mais je sais que ça va me prendre 2 mois à lire. Mais je vais vous faire un update. Dernière chose que j'ai acheté, c'est un micro. Je vais l'installer live, puis je reviens en 2 minutes pour voir si le son est différent. Et je vais avoir l'air tellement professionnelle avec ça, j'ai hâte. Je suis pas sûre si je l'ai bien seté. Ok, là, je l'ai mis à on. Si ça fonctionne pas, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Est-ce que vous m'entendez mieux? What's happening? Est-ce que c'est mieux si je parle comme ça? I don't know what to do. Est-ce que ce micro-là a coûté 10$? Oui. Donc peut-être que c'est ça qui fait que c'est pas la best quality. Si je me le mets de même, c'est-tu mieux? Je ne sais pas quoi faire. Cheers. Ok, on s'en va voir Rez. Je parle français, puis personne comprend qu'est-ce que je dis, mais on va peut-être comprendre un peu. Did you understand what I said? Oui. Ouais. Like, yeah. Ok, elle a dit ouais. She tried. On est rendu dimanche matin, je viens de revenir de Rez. Je suis hangover, puis je déteste être hangover parce que j'ai tout le temps de l'anxiété en mode another level.
Bref, je vais pas commencer à parler de ce sujet-là aujourd'hui parce que c'est quand même un sujet assez intense, mais je veux vraiment en reparler sur ma chaîne parce que c'est quelque chose qui m'arrive tout le temps. Genre, tu sais, quand tu vas dans un night out, le lendemain, l'anxiété que tu vis, là, avant, ça me faisait pas ça. Maintenant, ça me fait ça. I'm not here for it. Rez, c'était tellement insane, là. Si vous aimez Rez, si vous aimez au moins une de ses tunes, you need to go see her. C'était le meilleur show de ma vie. Certaines des tunes de Rez, c'est mes tunes préférées ever. Puis juste l'entendre, les performer avec tout le monde around me, puis mes amis, puis être un petit peu tipsy, puis danser, puis chanter les tunes, c'était one of the best moments of my life, ok? Puis I'm not even kidding, j'ai adoré. Aussi, on s'en vient quand même bien avec les feux sauvages. Check ça, je suis presque clean. Bref, I really hope you enjoyed the vlog. C'est rendu ma passion faire des vidéos YouTube, ok? Je pense pas que vous comprenez. La seule chose que je veux faire toute la journée, c'est faire des vidéos puis éditer mes vidéos. Puis si vous aimez mes vlogs, please likez, commentez, abonnez-vous à ma chaîne. Ça me fait tellement plaisir. Vous avez même pas idée. Si t'es resté jusqu'à la fin de la vidéo, I'm so grateful that you're here. I hope you enjoyed the vlog. Et on se voit dans la prochaine vidéo.